Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors merci à vous d'être là et de nous suivre un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. Alors quand l'art et les couleurs s'imposent plein les rues, quand l'envie nous prend de rhabiller les murs de la ville, quand on a soif de poésie et qu'on veut le crier sur les toits, quand s'exprimer se dit mieux avec des pinceaux ou des collages, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors avec moi des personnes qui ont choisi, je crois que je peux le dire, de voir la vie en couleur. Zesso, vous êtes artiste street art. Bonjour Zesso. Bonjour. Alors on vous doit la dernière fresque murale du marché à Aix-les-Bains. Oui, c'était un gros projet, ouais. Alors, on parlera Première peinture à Aix-les-Bains. Super, on parlera de ça tout à l'heure. Sylvie Gêneret, bonjour Sylvie. J'ai fait une erreur. Gênera. Ah bah ça commence bien, super. C'est pas grave, Sylvie, c'est bien. Mais je vous connais surtout, Sylvie, comme la maman des canards vagabonds. Tout à fait. Qui sont d'ailleurs en road trip, souvent sur le territoire savoyard, mais qui vont même parfois bien au-delà. On les a vus à Porto récemment. Tout à fait. Ils sont rentrés ? Ils sont rentrés depuis peu. Bon, parfait. Marie Maclejean, bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes dentelière. Et vous aimez tellement ça et vous avez une telle passion pour la dentelle que vous voulez vraiment le faire partager à tout le monde en l'affichant, le collant sur les murs. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui, tout à fait. Bonjour Marie. Et enfin Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Sabrina René, donc responsable de la galerie Exit rue des Bains. Tout à fait. Dans laquelle on ne badine pas avec l'art, où les vernissages et les rencontres se font nombreux et les performances d'artistes aussi. Merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. Merci à vous d'être là, chers auditeurs, et d'avoir accepté de venir partager ce moment avec aussi, on peut dire, nos artistes dans le studio. Qui est autour de ce thème de l'art qui s'invite un petit peu partout dans les rues, que ce soit dans les magasins, dans les boutiques, sur les murs. Ah, il y a de l'art partout. Ah, un blanc, ok. Alors, je vais vous poser une question. Alors, une question un petit peu, peut-être, qui peut paraître un peu enfantine d'un premier abord, mais que j'avais envie de vous poser, parce qu'on parle beaucoup de couleurs. Alors, quelle est votre couleur préférée et qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Qu'est-ce qui parle en premier ? Alors, moi... Oui, allez, vas-y, ladies first, vas-y. Alors, me concernant, avec les canards, on pourrait dire le jaune, mais absolument pas. Le bleu est la couleur que j'aime particulièrement, parce qu'elle représente quelque chose d'apaisant, un grand espace de liberté aussi. D'accord, Zesso ? Moi, en fait, c'est pas vraiment les couleurs, c'est plutôt les contrastes qui m'intéressent. Et souvent, j'aime bien le contraste jaune et violet, c'est les Lakers. Mais c'est plus les contrastes qui m'intéressent que les couleurs. Donc, tu es à fond dans le basket, c'est un... Entre autres, oui. Tu pratiques ? Je pratiquais quand j'étais plus jeune. D'accord. Qui parle ? Moi aussi, je dirais tout de suite les bleus. Le bleu, depuis mon enfance, m'a toujours suivi. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le porter. Quand j'étais petite, je ne voyais pas comment le porter sur moi, cette couleur bleue. Mais maintenant, oui, d'ailleurs, je suis habillée en bleu. Mais oui, c'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut voir. Oui. Et toi, Marie ? Et moi, le vert, peut-être parce qu'il est très présent dans la nature et que je suis une fan de nature. Bon, très bien. Alors moi, j'ai mis du rouge parce qu'en fait, ce matin, j'avais mis un t-shirt noir et je me dis, non, je peux pas faire une émission et avec un t-shirt noir avec ce que je vais demander comme question. Donc, j'ai mis un t-shirt rouge parce que j'avais peut-être aussi envie d'être un petit peu réveillée et un petit peu aux couleurs quand même de l'amour et qui donne une certaine aussi dynamique un petit peu dans la vie. Alors, pour aller plus loin dans l'émission, je vous propose de vous laisser embarquer dans le fabuleux monde coloré d'Amélie Poulain avec la première chanson qui est la valse d'Amélie. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Superbe musique du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, composé par Yann Tiersienne. Alors merci Amélie de nous entraîner aussi tout au long de cette émission, puisqu'elle viendra rythmer notre émission de nos pauses
musicale. Et on va pouvoir suivre avec elle un chemin de pure poésie, parce que finalement, dans son film, c'est un petit peu... c'est ce qu'elle fait. Finalement, elle va guider les personnes à peut-être aussi révéler leur chemin, mais avec d'une jolie façon, d'une façon assez poétique. Alors, Marie, c'est toi qui as choisi finalement cette musique. Est-ce que tu peux finalement aussi nous dire pourquoi ce choix ? Oui, bien sûr. J'adore ce film qui est hyper poétique, qui est doux, qui est magnifique, qui est riche esthétiquement et humainement. Et je trouve aussi que on va parler rue, c'est un bel hommage aussi aux rues et à la ville. C'est une belle découverte de Paris à travers son fabuleux voyage. Et petit truc aussi à mentionner, je suis fan de Nains de Jardin. Ah, d'accord. Alors, il y aura les canards et les nains. Bon. Et c'est un projet, vous avez aussi envie de... Alors, un coup je dis tu, un coup je dis vous. Hein, c'est parfait. Pourquoi pas ne nous blonquons pas avec ça. Est-ce que c'est un projet pour toi, par exemple, de mettre aussi, de prendre en photo des nains de jardin dans la ville, ou c'est juste comme ça Qu'est-ce que comment existent ces nains de jardin ? Alors chez moi, ils sont très présents. J'aime à dire que j'ai des nains de jardin et des nains d'étagère. Donc les nains d'étagère sont à l'intérieur. Et non, je les ai jamais pris en photo, je les ai jamais collés. Mais sitôt que j'en rencontre un, oui, je le prends en photo. Mais pour moi. Bon, Marie, j'aimerais Marie Maclejean, c'est ça ? C'est ça. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ta passion, qui est finalement peut-être reliée, on pourrait dire, à une. Alors j'allais dire aux personnes un peu plus âgées. Et pourtant qui aujourd'hui connaît quand même un vrai retour, qui est la dentelle. Et non seulement donc tu es passionné par je vais y arriver. Cet artisanat d'art. Par cet artisanat d'art, merci. Et en plus tu le fais partager d'une belle manière, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc moi je suis dentelière au fuseau depuis de nombreuses années. Et c'est une passion, hein. Je pense que je passe pas une journée sans croiser mes fuseaux. Et en dentelant, j'ai à cœur de faire en sorte qu'on n'oublie pas cet artisanat d'art ancestral. Donc moi, je dentelle par passion, mais il faut savoir qu'avant, les femmes dentelaient vraiment par obligation, par nécessité économique. Donc déjà, de denteler, c'est leur rendre hommage. Et moi, j'ai pas envie non plus qu'elle disparaisse, cette dentelle. Donc quelque part, qu'on n'oublie pas ces femmes non plus. Et comment la montrer ? Le musée idéal, le lieu idéal, c'est donc la rue, puisqu'elle sera vraiment vue d'un très très grand nombre. Donc bien sûr, je ne colle pas mes dentelles dans la rue. Si je faisais ça, mes jours et mes nuits n'y suffiraient pas. Donc c'est une technique qui demande beaucoup de temps. Donc en fin de compte, je réalise ma dentelle. En moyenne, combien de temps ça dure pour, par exemple, alors. Il faudrait donner un ordre, qu'on puisse avoir un ordre d'idée. C'est très compliqué puisque ça dépend du nombre de fuseaux utilisés. Mais donc je colle des petits nuages dans la rue, donc une toute petite pièce qui fait peut-être 10 cm sur 5. Et pour réaliser un nuage, il me faut à peu près 5 heures. Ah oui. Voilà. Donc je réalise ma dentelle, je la colle sur papier. Donc souvent du papier de récup. J'aime beaucoup le papier qui a déjà vécu. Et je copie et je colle donc les copies dans la rue. Vous avez déjà essayé la dentelle, vous autres De faire de la dentelle Non, moi je n'ai jamais essayé, mais c'est tentant, mais c'est un art incroyable. J'ai vu Marie faire sa dentelle lors de démonstrations, et je dois signaler que ma première rencontre avec Marie est autour, bien sûr, des canards, parce qu'elle m'a fait un magnifique canard de dentelle. Oh, joli. Qu'on appelle donc l'ami de dentelle, et qui parfois aussi m'accompagne dans certaines déambulations urbaines. Mais on s'est rencontrés, et je rebondis par rapport à ce qu'elle vient de dire et la passion pour Amélie Poulain, parce que clairement, à chaque fois qu'on voit mes canards, le thème d'Amélie Poulain intervient systématiquement. Donc, je veux dire, il y a un lien. Oui, c'est dans la même très veine, fort. effectivement. Voilà. Instantanément, les gens évoquent les nains. Donc, on était faites pour se rencontrer. Oui, moi, j'ai contacté Sylvie parce que j'adore collaborer avec d'autres artistes. Ah, très bien. Et j'adore mélanger les genres, et j'aime bien mettre ma dentelle dans d'autres univers.
Alors D'ailleurs, comment vous avez commencé à... Pardon Sabrina. Oui, ce que je voulais dire au sujet de la dentelle, justement, c'est que ça revient effectivement pas mal au goût du jour. Parce que d'ailleurs, à la galerie, on va présenter très prochainement une femme de la mode, Isabelle Vitry, qui va faire un lancement d'un sac à main avec de la dentelle dessus. Et elle travaille justement avec une dentelière, voilà. Donc, elle travaille aussi sur la dentelle, sur les vestes, je crois, la dentelle en bijoux. Enfin, elle va nous présenter quelque chose de très sympa. Il faudra autour de la vous dentelle. croiser alors. Voilà. Et j'ai été donc au salon Artoisef hier et j'ai vu un couple de jeunes qui se sont lancés dans la dentelle. Et eux, ils se proposent donc du coup de reproduire en dentelle une œuvre d'artiste. Ça aurait pu être celle de Cézanne aussi, en toile. Du coup, tout fait à partir de la dentelle qu'eux-mêmes ont fait. Mais de Donc, la dentelle au fuseau. Pas au fuseau dans ce cas-là. À ce Voilà, moment-là, c'est c'est ça. plus C'est ça. maintenant Oui. les techniques du jour. Oui, parce qu'il y a... Donc, pour les dentelles sur le sac, tout ça, je pense que c'est au fuseau. Mais les deux jeunes, effectivement, c'est plus les techniques maintenant modernes, on va Ouais. dire. Alors de la dentelle. comment vous avez commencé à faire de la dentelle? Est-ce que c'est aussi un métier? Est-ce que c'est comment Alors, ça peut Comment être ça un vous est métier, mais venu c'est très compliqué. Pour moi, ça reste une passion. Moi, j'ai suivi l'enseignement dispensé par le centre d'enseignement au fuseau de la dentelle du Puy-en-Velay. Très bien. Donc, c'est pour... Qui est réputé, hein? qui est très réputé, oui, c'est le centre d'enseignement le plus proche de chez nous. Et oui, c'est un centre très, très réputé. Mais c'est une formation professionnelle ou... Ça peut être une formation professionnelle, bien sûr, bien sûr. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ça fait plus de 20 ans que je... Et dans la rue? Et non, dans la rue, ça fait 2 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Non, ça fait que 2 ans dans la rue. Donc tu as essayé de donner un nouveau souffle à ta passion en fait. Et oui, c'est ça, mais en fin de compte, moi j'adore le street art et j'ai toujours eu envie de coller ma dentelle dans la rue. Bon, je me suis jamais sentie bien légitime et le Covid est arrivé. Et donc j'ai eu le temps de me poser, j'ai eu le temps de m'autoriser à aller vers ce quoi j'avais envie d'aller. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Et dès que j'ai pu coller, j'ai collé. Ok. Donc 2 ans. Alors, est-ce que aussi par rapport à ces collages que vous faites dans la rue, donc à Aix-les-Bains, vous le faites dans différents endroits Partout où je passe. partout où vous passez, comme Oui, Comme d'ailleurs, Sylvie. on fait des choses ensemble, on Ouais. collabore dans certaines villes. Et est-ce que c'est le moment peut-être de parler d'un magnifique projet qui a été initié il y a quelques mois par une amie street artiste également. On a eu un magnifique partage autour d'un événement qui s'appelle la Volière de la Paix. Ah oui. Donc là, Un c'est très beau projet. très magnifique. Et là, c'est un collectif de street artistes qui a participé avec grand bonheur. Et ce projet a pris beaucoup d'ampleur. Alors, parce que- je pense que Oui. comme tu en parles, Oui. c'est bien peut-être de rappeler ce que c'est aux auditeurs. qui- Alors, ce sont des murs qui sont dédiés donc au thème de la volière. Pourquoi la volière de la paix? Parce que le but est un message de paix universel dans cette période troublée. Et donc, on va dire à ce jour, 60 à 70 street artistes ont dessiné des oiseaux et les ont adressés aux personnes qui les ont collés dans différentes villes, alors de France et Alors, d'Europe. c'est du dessin ou ça peut être aussi de la dentelle? Alors, ça peut être. C'est des dessins, ça peut être des photos qui sont après imprimées, de la dentelle qui est photographiée et qui est D'accord. imprimée aussi, voilà. Mais tout ça, c'est du collage. S'exprimer autour finalement Voilà. de prendre position pour la Voilà, paix. d'un thème. Et à Aix-les-Bains, il faut le signaler parce que là, moi, j'invite tout le monde à aller voir la volière que nous avons collée ensemble en mai. Elle est dans un lieu très accueillant qui s'appelle Exa Café Famille, qui accueille les enfants, etc. Et là, Qui est en face de la nouvelle de poste. la Nouvelle Poste et de l'Office de tourisme. Et là, nous sommes réunis On dit bonjour à Céline d'ailleurs. Bonjour Céline, qui est très Coucou sympathique. Céline. Tout à fait. Et là, nous avons passé une journée formidable à coller, à mettre en scène tous les oiseaux que j'avais collectés dans ma boîte aux lettres pendant quelques semaines et c'était merveilleux. Merci La Poste. Merci La Poste, oui. Et en fait, cette volière a été posée sur le comptoir.
Donc c'est une fresque formidable et qui continue à s'enrichir. Je reçois de temps en temps de nouveaux oiseaux et qui font vivre et pérennisent cette volière de la paix, qui est la seule à être à l'intérieur. Très bien, un beau projet. Magnifique. Et j'espère bien, il y en a toujours, de toute façon, il y a toujours plein de projets qui suivent. Et surtout quand on parlait comme ça de rencontres, finalement, de rencontres entre artistes, finalement l'inspiration, en fait, on n'invente rien. On s'influence les uns les autres et on va pouvoir aussi développer toujours plus de projets. Et là, en faveur de la paix ou en faveur, en tout cas, autour de thématiques qui sont aussi importantes que celle-ci, je trouve que c'est vraiment admirable. Puis c'est une magnifique énergie. C'est très beau. À chaque fois qu'on se retrouve, on l'a fait à Grenoble, à Lyon, etc. Là, elle est présente, il faut quand même le dire, dans une vingtaine de villes maintenant, y compris à l'étranger, voilà. Et il y a toujours un artiste qui se propose de trouver le mur dédié et qui reçoit les oiseaux et va les coller. Et après, on communique tous autour de ça. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, mais à vous, Marie, et à vous, Sylvie. Je ne vous oublie pas, Cézo et Sabrina non plus. Mais là, c'est plus dirigé à vous. C'est-à-dire, quand vous avez commencé, en fait, à prendre en photo vos canards, pour vous, Sylvie, et pour vous, Marie, quand vous avez commencé à coller, en fait, vos dentelles sur les murs, est-ce que, de quelle manière, en fait, ça a évolué? C'est-à-dire, pourquoi vous avez commencé à faire ça? Et aujourd'hui, pourquoi vous continuez? Et vers quoi vous tendez? Alors moi, j'ai commencé à faire ça pour ouvrir grand le regard sur ma dentelle. Et puis je tiens à offrir par ces collages un moment de poésie, de douceur, de bonheur. Et si on passe devant, on s'arrête peut-être 2 minutes, mais une petite parenthèse bien agréable dans le quotidien. Voilà, c'est important pour moi d'offrir ça aux regardants. Très chouette. Et pour moi, au départ, j'ai fait des photos avec cette petite famille de canards pour mon propre plaisir. En fait, ça m'amusait beaucoup de déambuler dans les villes et de m'attacher à un détail, une lumière, une couleur aussi, et de prendre ces photos. Et devant l'intérêt manifesté par énormément de gens qui me voyaient faire avec beaucoup d'interrogations, mais beaucoup de bienveillance, je me suis dit, ces photos, il faut que je les montre. C'est encourageant. Effectivement, quand on a un retour. Vous avez un retour, Marie, aussi? Oui, j'ai un retour. Et oui, c'est amusant parce qu'en alors, qu'est-ce que les gens vous disent quand vous collez, ou alors quand on voit vos publications? Quel retour vous avez? En collant, moi, j'ai jamais eu de problème que des regards amusés ou des questionnements. Et souvent, les gens sont très demandeurs de savoir comment c'est fait. Et là, c'est super intéressant parce que je peux expliquer que... Donc là, vous êtes au cœur de votre mission, tout à fait. de transmission de la dentelle. Voilà. Oui. Et vous, Sylvie? Et moi, en fait, il y a ce côté décalé, forcément, prendre des canards en plastique de bain en photo, les gens se demandent ce que je suis en train de faire, mais justement, on sent tout de suite que ça réveille en eux quelque chose lié à l'enfance aussi, de la fantaisie, de la joie, parce qu'ils sont joyeux, ces petits canards. Et en fait, après, ce qui vient souvent, c'est de dire « Ah, mais c'est bien de mettre de la couleur, justement, sur les murs et nous permettre de déambuler dans la ville en se racontant des histoires, finalement. » Oui, je trouve que c'est une belle façon, en tout cas, de le faire. Et je trouve qu'effectivement, ça permet aussi de nous décentrer. C'est-à-dire que ça nous sort aussi, peut-être qu'à certains moments où on peut être obnubilé par peut-être certains problèmes personnels, finalement, la vie va nous offrir un canard, une dentelle, ou même encore un mur de couleurs, mais qui est beaucoup plus qu'un mur de couleurs. Mais on va tout de suite marquer notre deuxième pause musicale avec Haquet, toujours Amélie Poulain, et on se retrouvera avec Zesso. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Quand l'art et les couleurs s'imposent plein les rues, bienvenue pour vous qui nous rejoignez dans l'émission de l'épicerie culturelle du territoire.
Nous sommes dans les couleurs aujourd'hui dans le studio et nous en profitons aussi de la même manière que vous pouvez aussi en profiter puisque on retrouve, on est dans l'art, dans la rue, avec toute la dimension poétique, que ce soit par des collages, que ce soit par des canards vagabonds qui passent, que ce soit par une effervescence dans la rue, pour ne pas la citer, rue des Bains, que la galerie Exit génère en ce moment, et aussi pour tous ceux qui vont au marché. Aujourd'hui, ils peuvent découvrir une nouvelle fresque murale qui est de l'association Le Mur, avec ce beau projet aussi de street art. Et aujourd'hui, Zesso est avec nous. Merci Zesso pour merci à toi. pour la superbe œuvre que tu as faite. Est-ce que tu peux rappeler peut-être déjà la longueur, parce que c'est quand même... Je crois que le mur fait 17 ou 18 mètres de long et il fait 5,50 mètres de haut, je crois. Donc c'est très très coloré, ce que tu as fait. Mon travail est très coloré, ça c'est sûr. Alors là, on est bien dans le thème, hein, la couleur dans la rue. Alors là, je colle au sujet là. Tu nous assures le soleil, même quand la météo est maussade. Parlant de météo, sur les 4 jours de réalisation, je m'en suis tapé quand même 3 de pluie. Hein. Est-ce que tu as mis combien de temps pour la réaliser? 4 jours. 4 jours, ouais. Et je tiens à remercier d'ailleurs Julien de l'association Le Mur de m'avoir invité, parce que c'est la première fois que je peins à Aix-les-Bains, donc c'était cool. Bon, je remercie pas la météo, mais bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Ouais, 3 jours de pluie sur les 4, donc c'était dur. Alors, est-ce que tu as eu peut-être que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, Alors, expliquer ce que j'ai fait, j'ai fait du Zesso, donc okay. C'est-à-dire en gros un travail basé avec des éléments qui se retrouvent souvent dans mon travail, des smileys, des champignons, des avions en papier, des lettrages de graffiti, tout ça. Alors j'ai emmené ma fille et ses copines. Ouais. On est resté un petit moment devant le mur. Alors il y en a une qui dit oh là là, mais en fait on est à fond dans les réseaux sociaux. Ouais, en fait, si tu veux, il y a plein d'éléments qui sont une accumulation, on va dire, qui sont les uns au-dessus des autres, tout ça. Et en fait, il y a bien entendu les choses d'aujourd'hui, donc des choses des réseaux sociaux, mais aussi pas mal de choses des années 80, parce que moi je suis né en 78, donc 80, 90, c'est mes années d'enfance, tout ça, et donc il y a plein de petits rappels de cette période-là. Voilà. Est-ce que tu es nostalgique de cette période? Non, je suis pas du tout nostalgique, mais ça me fait toujours rigoler de mettre ça. On peut être un petit peu des fois nostalgique quand on voit, je veux dire, les jeunes de nos jours là qui sont collés sur leur téléphone. Je me dis tant mieux que je sois né en 78. Parce que ça m'aurait embêté d'être toute la journée sur mon téléphone. C'est vrai, c'est des habitudes, hein, c'est des habitudes générationnelles. Hein. Je trouve nous on était bien dans les années 80. Même dans les années 72. Ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, je voulais, je vais lire aussi à nos auditeurs et puis aussi à nous, hein, autour de la table. Donc sur le mur Facebook de notre mère, Renaud Beretti, on a pu lire, en parlant de toi, 6e artiste invité dans le cadre du mur, lyonnais d'origine, il dessine très jeune, commence par des tags avant de se consacrer à la cuisine à New York. Ouais. La cuisine pas à New York. Je fais de la cuisine en France parce que j'étais pas très bon à l'école. Du coup, j'ai trouvé une voie professionnelle et j'aimais bien faire la cuisine. J'en ai fait pendant 23 ans, dont 11 ans à New York quand j'habitais là-bas. Tu es resté 11 ans à New York. Ouais. Et tu peignais là-bas Ouais, bien sûr, ça fait 30 ans que je fais du graffiti. D'accord, donc tu as eu aussi cette source d'inspiration américaine? Bien sûr, ça m'a beaucoup influencé et maintenant, d'ailleurs, il y a beaucoup d'influences qui viennent aussi des réseaux sociaux parce que moi, quand j'ai commencé le graffiti, on voyait un tag, parce que moi j'ai commencé avec des tags, on voyait un tag d'un gars dans un magazine, on savait, rien qu'en regardant le tag, si le mec venait de Berlin, de Sydney ou de New York, parce que chaque ville avait son style. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de style parce qu'un mec qui fait un graffiti à Melbourne, dans l'après-midi, un mec à Los Angeles le voit, quoi. Donc l'influence est globale. Ça, c'est quand même génial. Ouais. C'est génial et en même temps, ça perd un peu de son charme parce qu'avant, tu reconnaissais un mec à son style, tu savais d'où il venait. Alors que maintenant, c'est très difficile. Alors, c'est un milieu assez particulier. On peut le dire, ouais. Puisque
comment on nomme les artistes street art? On dit ça? En fait, le street art, si tu veux, c'est un peu une appellation un peu fourre-tout, on va dire, où il y a plein de gens qui font des choses très différentes. Moi, dans le street art, je fais plus du graffiti parce que je viens du graffiti. D'accord. Parce que je croyais que le graffiti, en fait, c'était plus des mots ou des... Non, c'est des noms. Des noms. Chacun tag son nom, en fait. Et moi, j'ai commencé comme ça, à taguer mon nom. D'ailleurs, Zesso, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste une association de lettres qui me plaisait parce que c'est le travail de la lettre. Alors, Et ça ne veut l'oreille. rien dire, mais c'est dur à prononcer. Hein. Zesso, comme Zesso, on veut. Zesso. Voilà. Remarque, au bout d'un moment, on s'en souvient, Ouais. puisqu'on se le répète. Moi, ça me plaît, ça sonnait cool à l'oreille. C'était des lettres qui me plaisaient et je suis parti avec ça. Donc voilà. Alors, Renaud Beretti écrit et poursuit. Il peint de plus en plus et rentre en France pour réaliser sa première expo à Street Art City dans l'Allier. Ouais, correct. Son univers s'inspire des personnages cultes de la télé américaine, des mangas japonais entre pop art et graffiti, et peint sur le mur de la halle du marché dans des conditions difficiles, donc tu l'as dit, sous la pluie, Ouais. mais a réalisé une fresque pleine de couleurs acidulées, des détails venus tout droit des années 80, un fulgure au point de Goldorak, E.T., Mario, Game Boy et bien d'autres. Ouais, en fait, il a tout juste, à part que c'était ma première expo dans l'Allier, c'était ma première expo en Europe, parce que j'avais déjà fait des expos à New York. Donc sinon, il a tout juste, il n'y a pas de souci, c'est correct. Alors, je crois que aussi tu as eu un temps avec des enfants, c'est ça? Tu as accueilli... en fait, il y a des classes qui sont venues et on a fait un échange, c'était super sympa. Et les petits... et en plus, ce qui me tue, c'est qu'ils reconnaissent bien les références des années 80. Certainement que leurs parents leur en parlent ou quoi, mais ils ont... Mais je crois qu'il y a une mode Ouais, aussi, il y a un c'est retour sûr, ouais. vintage, du Les vintage. mangas, tout ça. Mais de toute façon, les petits, ils ont des yeux montés sur le ressort. Ils voient tout de suite. Hein. Ouais, il y a des petits détails dans la fresque, ils les repèrent direct. Et donc, on a pas mal échangé. C'était super sympa. Il y a 3 classes qui sont venues autour, il me semble. Ils vous posent des questions genre, mais pourquoi le champignon? Des choses comme ça ou pas? Il n'y a pas de limite dans les questions chez les petits. C'était pas à Aix-les-Bains, mais je crois que la meilleure question que j'ai eue de classe de tout petit, le gamin, il devait avoir peut-être 4 ans. Parce qu'il voit mes vêtements tout plein de peinture et il me demande si ma maman m'engueule pas quand je rentre le soir avec vêtements plein de peinture. Donc tu vois, les questions, ça peut aller loin. Quoi. On pourrait même lui poser. Ouais. C'est vrai que c'est difficile. Pour lui, ce qui l'intéressait le plus, c'était de se dire mais comment il fait pour rentrer chez lui et pas se faire massacrer, quoi. Je pense qu'il a fait un transfert. À mon avis, ça a dû lui arriver. Par contre, il y a plein d'enfants qui disent j'aimerais faire ça comme métier quand je serai grand. Donc, ça inspire. Ouais, ça inspire carrément. Puis peut-être ça déclenchera des vocations, on sait pas. J'espère. Par contre, s'ils commencent dans leur chambre. Écoute, tu sais, il faut bien commencer quelque part. Hein. Moi, j'ai commencé, j'ai fait des tags. On a commencé sur les cahiers de correspondance, dans les chiottes du collège, tout ça. Et puis, j'en ai fait, moi, dans la chambre avec ma sœur, parce qu'on faisait du graffiti ensemble. Je parle de ça, c'était début des années 90. On avait fait un tag. Nos parents nous avaient autorisé à prendre des bombes. Enfin, on a fait un truc horrible, mais on était sympa. On était contents d'avoir fait ça. Parents cool. Alors, les parents étaient très cool. Quelle vocation en fait tu donnes à ton travail? Pourquoi tu le fais? En fait, quel sens ça a pour toi? Alors, en fait, déjà dans mon travail, je mets rarement d'idées politiques ou tout ça parce que j'ai pas envie de polluer mon travail avec ça. Pour moi, la peinture, c'est une passion et je veux que ça reste une passion avec de la joie, quoi. Donc souvent on me demande, on me dit est-ce qu'il y a un message politique? Et c'est ça. Déjà, je pollue pas mon travail avec ça. Ou très rarement, il y a plutôt des messages de foi écologiques parce que ça me concerne beaucoup. Enfin, je crois qu'on est tous concernés. Donc il y a quand même un engagement. Parfois, mais souvent. Mais pas forcément. Ouais, non, souvent c'est juste. Je prends mes pinceaux quand je suis devant une toile ou je prends mes bombes devant un mur et je vais au feeling, je fais des choses qui me plaisent, qui m'amusent. Et puis j'essaie de faire un travail récurrent en fait parce que j'aimerais qu'on reconnaisse mon travail, enfin qu'on sache, on se dise c'est Zesso sans même voir la signature. Tu vois, ils vont dire c'est le gars qui fait les avions en papier ou les smileys ou autre. Tu vois, pas besoin de mettre ma signature pour qu'on me reconnaisse. Si je te dis les montres mode, tu vas dire Dali direct. Tu vois, un petit peu le même esprit, on va dire. Donc voilà. Mais ouais, vas-y. Non, parce que, effectivement, enfin, moi, je te connaissais pas avant, je te découvre. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Est-ce que tu as d'autres projets dans d'autres, donc tu es de Lyon, je sais, est-ce que tu... Comment tu travailles? Et finalement, comment quand on est artiste street art ou de graffiti, comment
comment on travaille? On a des demandes de la ville, on a des commandes, Ouais, comment en ça fait, se passe? moi, je travaille, on va dire, 70% de mes revenus viennent des toiles. Donc, je vends beaucoup de toiles. Je travaille avec Street Art City dans l'Allier. Et sinon, je travaille beaucoup avec des mairies, avec des boîtes qui me demandent de faire des trucs pour leurs locaux. Après, moi, la seule condition, quand je travaille quelque part, c'est je fais ce que je veux, quoi. Je leur dis, voilà mon liberté. voilà mon On a portfolio. tous soif de liberté Ouais. ici. Hein. Après, je m'adapte. Tu sais, par exemple, si une boîte vous dit, tu peux mettre mon nom, ou des fois, je discute avec la personne, je dis, ah ouais, t'aimes bien les bagnoles? Bah tiens, je vais faire des bagnoles. Ça me permet de faire des trucs des fois que j'ai pas l'habitude de faire. Mais j'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc, je leur dis, regarde mon portfolio, c'est ce que tu auras sur ton mur, voilà. S'ils valident, ils valident, et puis on est bon. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ce que vous avez fait pour le marché ou des... Ouais, plein de retours des gens durant la réalisation déjà. Donc ça, c'était super sympa, super positif. Les gens étaient adorables. Puis en plus, comme ils m'ont vu galérer sous la pluie, il y a des gens qui m'ont amené des chocolats chauds, des trucs comme ça. C'est sympa. C'était super sympa, les gens. Et ils m'ont vu bosser de 6h du matin jusqu'à minuit passé. Donc ils étaient ouais, tu bosses dur et tout. Mais t'as pas le choix, hein. Comme je te dis, les 17 mètres par 5 mètres 50. Si combien de temps tu as mis pour... 4 jours. 4 jours pleins. Ouais, bien. Ouais. Et il n'y a pas de temps de séchage? Enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est comme peinture? C'est quoi, en fait, c'est de la peinture en bombe, c'est des sprays, et en fait, le séchage est immédiat. Le seul problème, c'est que comme c'est de la peinture projetée, s'il y a de l'eau sur le mur, c'est-à-dire qu'il y aura de l'eau dessous, et après, ça s'écaille. Donc là, il fallait sécher le mur, et j'ai même fait une petite installation où en fait, je sais pas si tu as vu des photos passer, j'en ai vu moi passer sur les réseaux, où j'avais fait une installation pour couvrir, j'avais mis une bâche avec des tasseaux de bois pour couvrir l'endroit où j'étais en train de peindre, puis je séchais le mur avec des chiffons. J'ai pas mal galéré avec la pluie, je te dis franchement, c'était dur. Ouais. Alors quand on fait une œuvre monumentale, on peut appeler ça une œuvre monumentale? Oui, ouais, d'une certaine manière. Je sais pas, ouais. C'est pas les pyramides non plus, hein. Donc, Non, mais quand même, c'est quand même impressionnant, et puis il faut le faire. Enfin, ouais, on est d'accord. Hein, j'ai bossé. C'est plus qu'un A3, quoi. Ouais, c'est sûr, mais bon, pas de problème avec les A3. Tu vois ce que je veux dire? C'est monumental, c'est en fait, comment dire? Après, je vais pas mettre un classement. Tu vois? Pardon, excuse-moi, je vais pas mettre un classement. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de plus petit que ça a moins de valeur. Non, je parlais pas de la valeur. Ouais. Mais je voulais en venir à comment tu t'organises, parce que quand tu es né, en fait, né à la surface, c'est-à-dire tu perds, on va dire, la distance, la juste distance pour travailler. Donc c'était récurrente, ça. Donc c'était aussi se dire de quelle manière. Est-ce que tu as un plan bien précis de ton... Moi, pas du tout. En fait, déjà, je travaille sans projecteur. Je tiens toujours à le dire parce que moi j'attache beaucoup d'importance à l'éthique et j'aime pas trop les gens qui travaillent au projecteur dans le sens où c'est un peu facile. Et je travaille sans rétroprojecteur et en fait le mur est d'une couleur claire, là il était en gris, c'est Julien qui l'avait repeint, et moi en fait j'arrive avec une couleur un petit peu claire aussi pour pas trop dénoter. Je fais ma première esquisse, je recule, si ça me plaît, je valide et je vais avec des contours un peu plus foncés. Si je valide pas, je change jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Donc en fait, tu traces, tu recules et puis si tu valides, tu remplis. En gros, c'est ça. Alors la poésie en fait de ce projet tient aussi dans le côté éphémère, puisque finalement tous les trimestres, tous les 3 mois, le mur est recouvert par un artiste. Est-ce qu'on peut quand même avoir trace est-ce qu'il y a des posters, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? En fait, je sais pas si l'association Le Mur fait des posters ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est éphémère, comme la plupart des œuvres dans la rue, il faut être là au bon moment et puis l'apprécier quand elle est là. Et puis une fois que c'est parti, c'est parti. Donc des fois on me dit oh là là, tant de boulot pour juste 3 mois ou des trucs comme ça. Je dis ouais, mais bon, c'est... Et ça te fait pas un peu mal au cœur non? Pas du tout. Tu sais, ça fait 30 ans que je fais du graffiti et c'est beau, dans la rue, en fait, dans la rue, c'est généreux. Le truc c'est que c'est jamais vitam aeternam. C'est-à-dire que le bâtiment peut être écroulé, on construit un autre bâtiment devant, un nouveau propriétaire, on repeint. Donc c'est voilà. L'étoile, c'est pour toujours. Il y a un côté quand même très philosophique en fait, dans finalement de cet art éphémère de la rue.
On offre à la rue et une Ouais. fois que c'est à la rue, ça ne nous appartient plus. Exactement, c'est exactement Et ça. ça peut être aimé, détesté, déchiré, recouvert, Ouais, interprété. interprété. Ouais. Voilà, C'est et c'est clair. ça qui est génial. Ben ouais, et puis nous, on est dans la réalisation, on donne, et puis après, les gens en font ce qu'ils veulent avec leur interprétation. Donc, Alors moi, je voudrais te remercier parce qu'à chaque fois que je vais au marché, je prends un bain de couleurs bah cool. et je l'appelle la fresque à tiroir parce que tu peux rester des heures Ah et ouais, des c'est heures sûr, ouais. devant. Il y a toujours un truc que tu n'auras jamais vu. Et ben ouais, c'est ce que j'aime moi enfin, j'aime beaucoup les artistes qui font de l'accumulation. Ça m'a toujours fasciné de rester 3 heures devant un dessin et de pas avoir tout vu. Donc merci pour le compliment, c'est cool. Ah, j'y passe des heures. Merci pour les tiroirs. On va marquer la troisième pause musicale. On continue toujours avec Amélie de déambuler dans les rues de Paris. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Quand la rue offre des couleurs, des contrastes pour nos vies, quand les langues se délient et que le lien se crée, voilà en fait tout ce que l'art permet, quel qu'il soit éphémère ou dans les galeries. L'art, en tout cas, est un vrai, et on l'a vu avec Zesso juste avant la pub, pas la pub, L'interlude musical. musicale. Merci Sabrina. Et oui, ce sont les aléas du direct. Parfois, on dit des choses qui sont pas tout à fait justes, mais on se débrouille, on se rattrape aux Et on branches. s'entraide, on s'entraide. Et on arrive. Merci Sabrina. Donc je disais, en fait, la création, effectivement, en fait, l'art de la rue aussi crée du lien. Zesso, tu nous en as parlé aussi avec finalement ce contact. Les gens sont venus, viennent te voir, discutent. Les gens sont curieux de nature en fait. Et même sont solidaires quand la pluie tombe, quand tu Ouais, réalises. c'est sûr, quand ils te voient galérer, ils ont une certaine empathie et du respect, on va dire. Et on va dire, quel meilleur souvenir ou quel très bon souvenir en fait tu gardes de ton expérience aixoise? Ah ben, le vernissage était super sympa, ça c'est sûr, c'était un bon moment. Puis je pense que l'intervention avec les jeunes, ouais, avec les tout petits, c'était rigolo. Ça c'était cool, parce que c'est pas tout le temps que ça arrive, donc voilà. Après, Rémi qui était dans la nacelle avec moi, il était super sympa. Donc ouais, que des bons souvenirs en fait. À part la météo, il y avait que du bon quoi. Donc je saurais pas en choisir un en particulier. J'ai passé un bon moment sur Aix-les-Bains, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je peux dire, vous tous ici dans le studio, est-ce que vous êtes finalement des communicants d'une certaine manière, à votre manière? Oui, forcément, on est tous des communicants, ne serait-ce que par ce langage de l'art, justement, c'est déjà communiquer avec l'autre. Donc, je pense que le maître mot, effectivement, c'est le partage, le lien avec les autres, et puis, on va dire, la communication entre les différents arts. La Alors, broderie, la photo, le street art, c'est vraiment hyper intéressant. tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je dis c'est Sylvie. une communication qui nous touche à d'autres endroits, je dirais, que ce qu'on communique habituellement. C'est qu'on vient tous se toucher émotionnellement, voilà, et on voit que ça crée une grande richesse dans ces rencontres qui sont souvent totalement inattendues. Mais grâce à nos supports différents, j'avoue qu'on fait de très très belles rencontres et que ça nourrit vraiment. Surtout, si je peux compléter, ce sont des rencontres qu'on n'aurait peut-être jamais faites Bien sûr. dans la vie de tous les jours. Ouais, moi, je voudrais rajouter que c'est un partage qui débouche sur de la communication, voire de la communion. Mais en fait, moi, par rapport à la communication, je veux dire que oui, on est des communicants, mais pour ma part, qui a commencé il y a 30 ans, en faisant juste des tags, c'était une communication vraiment interne au milieu. En fait, les gens qui font des tags, parce que la plupart des gens, maintenant, le street art est accueilli dans les villes et tout ça, mais pendant longtemps, on a été, à part le juge et le commissaire, il n'y a pas grand monde qui s'occupait de nous. Et en Surtout ouais. qu'il y a quand même un paradoxe avec les artistes du street art, puisqu'ils se cachent. C'est ça, hein? Oui, et puis dans le graffiti, comme c'est vandalisé, on communique avec les gens du milieu. En fait, parce que c'est un petit milieu et on voit, ah, lui, il a fait un tag là. Voilà. En fait, c'est une communication interne, on va dire. Alors, je me tourne vers Sabrina René.
Sabrina, tu tiens cette galerie boutique Exit qui est 2 rue des Bains, à Aix-les-Bains, dans laquelle il y a une effervescence et une énergie formidable, puisque tu accueilles beaucoup d'artistes différents. Tu vis des choses, tu fais vivre en fait des gens, des choses différentes aux personnes qui s'invitent naturellement aussi, même parfois dans ta galerie, un peu comme le phare qui s'allume. Finalement, voilà, on va être guidé et arriver dans ta galerie. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de cette origine, puisqu'au début, je crois que tu étais plus sur l'artisanat, sur les objets. Comment ça s'articule ? Voilà, c'est vrai que c'est un projet qui a mûri au fil de l'eau, au fil de mes rencontres artistiques surtout. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup bougé. C'est vrai qu'on était beaucoup plus au départ sur l'artisanat d'art. Mais ça ne veut pas dire que c'était le but principal. C'est que, voilà, mes rencontres ont d'abord commencé par ça. Mais le but de la galerie, c'est surtout d'amener, de lier, en fait, justement, tout ce qui était créativité. Et pour moi, l'art ou l'artisanat d'art, ce sont pour moi tous des artistes quelque part. Donc, parce qu'il y a aussi des ateliers, c'est ça, où les personnes peuvent... il y a des... Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples d'ateliers qui se passent chez toi ? Alors, on a déjà eu atelier meubles en carton, atelier mosaïque, on a fait atelier BMC, du Body Mind Centering, donc ça va aussi sur le bien-être. Pardon, excuse-moi. Du Body Mind Centering. Ok, alors est-ce que tu peux rapidement nous préciser ce que c'est, s'il te plaît ? Donc là, c'est une autre forme entre guillemets d'art. Là, c'est un petit peu en parallèle, on va dire, de ça, parce qu'il y a aussi les gens, parce que pour moi, l'art, c'est aussi l'artiste qui a derrière. Et souvent, les artistes ont des petites facettes à côté qui nous proposent justement la galerie. Et le Body Mind Centering, c'est un recentrage, on va dire, comme une petite... de la méditation, on va dire, mais interne à son corps. Donc, on se lie avec le corps, avec ses organes, etc. Donc, c'est comment on arrive à faire ressortir de soi, en fait, tout cet art qu'on a déjà créé naturellement en nous. Et puis, voilà, la manifestation de la nature, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé avec une artiste qui, elle, faisait des dessins anatomiques, donc qui fait des dessins sur les organes. Et elle a travaillé à partir de ces dessins, et on a commencé à entrer en nous et aller toucher tous ces organes-là. Donc, c'était assez intéressant et intriguant, justement. Donc, l'idée de ma galerie, que je qualifie de un peu conceptuelle, parce que elle sort un peu des sentiers battus, c'est vraiment de donner, justement, pleine couleur, pleine vie, pleine gaieté. D'ailleurs, je l'ai nommé Exit, donc du coup, issue de secours. Donc, c'est peut-être pour ça l'idée de la grisaille, issue de secours de la grisaille voilà, ambiante. Voilà. Donc, on entre et c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Et on rencontre des artistes et voilà, et des ateliers et plein de choses merveilleuses se passent. Je vois que Christine veut réagir. Sylvie. Oui, je dis, moi j'habite tout à côté et il suffit de pénétrer dans la galerie et on est ressourcé en fait. Quels que soient les thèmes des artistes exposés, etc. C'est un lieu, voilà, où il y a une énergie, une magie, et voilà, c'est un lieu de ressourcement et c'est formidable, voilà, d'avoir rencontré Sabrina pour ça. Vous avez exposé oui, aussi, hein. Oui, tout à fait. Marie aussi, vous avez exposé dans la galerie ? Non, pas encore, mais je pense qu'on va faire quelque chose. Bien sûr. Et peut-être Zesso. Il est cordialement invité avec grand plaisir, voilà. En tout cas. Parce qu'on pensait justement faire un petit projet pour Noël. Peut-être qu'on verra ça en privé, Sabrina. Voilà. Non, mais pourquoi pas du street art, c'est peut-être lui ou un autre. Mais il y a des projets comme ça qui sont du coup prévus dans la galerie. J'ai envie de rajouter que pour cette rue des Bains, que les Aixois connaissent bien comme étant très très frileuse l'hiver, etc. Je dirais que Sabrina enchante la rue depuis qu'elle est là. Comme on a envie d'enchanter les murs de la ville, mais déjà on commence là.
C'est Merci vrai, beaucoup. on peut parler effectivement de cette dimension enchanteresse et une dimension finalement que vous avez tous, que vous portez tous un peu comme aussi Amélie Poulain, puisque c'est favoriser le lien et puis favoriser cette ouverture aussi aux couleurs, à la beauté, la beauté de la vie avec sa poésie, chacun finalement à votre manière. Bah, c'est un peu mettre le musée dans la rue, quoi. Le street art, c'est ça. Donc, on essaye de mettre un petit peu d'enchantement. Et tu parlais de Alice, on met le pays des merveilles dans la rue, en fait. Voilà. Voilà, Donc, c'est ça. Et quand on arrive à exprimer, nous, chacun, nos talents, ceux qu'on avait laissés cachés et qui ont émergé quand même pour beaucoup au moment de cette période où on est resté chez nous, il y a énormément d'artistes qui ont révélé vraiment leur créativité à ce moment-là. Puis on avait du temps. On avait du temps et c'était précieux. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce jour, je dirais qu'à Aix-les-Bains, on sent une énergie formidable de beaucoup de gens qui ont envie d'exprimer ce qu'ils ont à dire au travers de leurs dessins sur les murs. Et je lance un petit appel, j'en profite pour demander à ce qu'on puisse avoir, pourquoi pas, des murs dédiés à cet art éphémère du street art. Des murs d'expression, en fait. Des murs d'expression, ouais. voilà, exactement. Ouais. Il y a des lieux, je pense, qui s'y prêteraient tout à fait, sachant que, bon, bien sûr, voilà, ça serait ouvert assez largement. Et je pense qu'il serait temps, à ce jour, de nourrir ce projet. Et puis honnêtement, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. Je vois très bien l'effervescence qu'il y a depuis une douzaine d'années à peu près. Et entre nous, les villes, les mairies qui n'ont pas de projet de street art et qui n'ont pas de mur d'expression de ça, je pense qu'ils ratent un peu le train. Ils sont un peu has-been. Parce que il y a 30 ans, c'est vrai que Renaud, si tu nous entends. Ouais, il y a déjà le mur, le mur, c'est pas la mairie, mais je veux dire, ils l'ont laissé faire. Il y a des projets qui se montent, il y a le mur de la MJC, il y a des choses. Donc, je veux pas dire que Aix-les-Bains est has-been, c'est pas ça que je veux dire du tout. Sauf que le maire est très sympathique, mais les mairies qui comprennent pas que c'est un mouvement que ça fait partie de l'évolution, qui parle à leurs citoyens et qu'il y a une réelle demande, je pense qu'ils ratent le train. Alors, à la fois, je trouve que oui, il y a une demande. Enfin, je trouve que c'est un beau projet, en tout cas, de pouvoir aussi offrir effectivement ces murs. Et à la fois, je trouve que si c'est donc il faut les deux. Enfin, après, c'est mon avis. Ouais. Je trouve que c'est aussi sympa de se balader dans une rue et de tomber en fait sur quelque chose d'improbable. Mais bien sûr. Là où on l'avait pas imaginé. Oui, Mais c'est voilà. la déambulation poétique qui permet de... De toute manière, les murs d'expression, c'est pour, un petit peu s'entraîner, puis laisser un petit peu les jeunes pouvoir s'exprimer. Mais la réalité du street art, c'est d'abord la rue. Donc, il faut pas attendre une autorisation pour faire du street art, sinon c'est qu'on n'a pas compris le concept. Mais ça donne envie de s'y mettre. Hein. Moi, ça me donne envie. Mais toi, tu fais des choses magnifiques aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'exprimer, mais qui ont du mal à passer le pas. C'est vrai. Je sais. Peut-être qu'on n'est pas habitué. Oui, puis bon, ça, encore, s'il y a des dégradations, ça peut entraîner aussi des conséquences. Hein. Voilà. Alors, il y a des règles, justement. Dans le graffiti, il y a des règles. Dans le street art, les règles sont un peu plus floues. C'est-à-dire, le street art, je veux dire, le monde du collage, le monde des installations, tout ça dans la rue, c'est un peu plus flou. Mais dans le graffiti, il y a des règles qui sont très claires. Par exemple. Par exemple, on respecte déjà les anciens, c'est-à-dire que s'il y a une pièce qui a été faite par quelqu'un qui est là depuis le départ, on le repasse pas, ça c'est clair et net. On tague pas sur les murs des cimetières, on tague pas les voitures des particuliers. Par exemple, ce sont des codes, mais par exemple, si tu fais un tag, tu as droit de repasser avec un flop, c'est-à-dire une bubble letters, et une bubble letters a droit de se faire repasser par un lettrage, on va dire, un petit peu block letters. Donc il y a une hiérarchie, il y a une vraie hiérarchie. Hein. Non, mais il y a des règles non écrites, mais il y a des règles quand même. Et ceux qui ne respectent pas, on appelle ça des toys, mais on a tous été des toys parce qu'on commence tous par le bas de l'échelle et puis on connaît pas tout au départ. Voilà, on apprend.
Bon alors, pour les amateurs, Oui, pour dans ceux le qui ont envie. graffiti, c'est Alors ça. si on a envie de s'y mettre, comment on fait finalement? On s'y met de manière autodidacte ou Je pense que la meilleure façon de s'y mettre pour pas avoir de problème avec d'autres artistes qui sont déjà dans la rue, c'est de trouver un endroit où il y a personne, c'est-à-dire faire un collage ou faire un tag là où il y en a pas. Après, si tu vas sur quelqu'un d'autre, Moi, je pense que c'est simplement le respect du travail déjà posé. on est bien d'accord. Voilà, c'est même du bon sens. Oui. Voilà. Ça serait un bel atelier chez toi, Sabrina, tu vois? Exactement, de toute façon, bien sûr, bien sûr. Des guides en street art qui puissent aussi nous emmener à poser notre premier collage ou à faire notre premier graffiti. Exactement. De toute façon, l'idée aussi, c'est Moi, je vraiment, m'inscris. c'est vraiment d'encourager toutes les âmes artistes ou qui ont envie d'essayer quelque chose, parce que des fois, on a peut-être l'âme, mais on n'a jamais osé, donc on se dit, voilà. Un coup de pouce pour un nous, coup de pouce, pour nous lancer. ça peut aider, oui, en effet. Et quoi qu'on fasse dans la rue ou ailleurs, il faut l'assumer. Oui. C'est-à-dire, il faut assumer le regard des autres. Et puis, il faut assumer les conséquences, même si des fois, il peut y avoir des conséquences avec la police ou la justice. Bien sûr. Il n'y a pas de drama, c'est juste de la peinture, ça s'efface. Donc, voilà. Juste pour finir avec vous, Zesso, plus sur votre profil, est-ce que vous avez un peintre qui vous a inspiré ou quelle est votre source d'inspiration? Sources d'inspiration sont déjà issues du graffiti, parce que moi, j'étais pas prédestiné à travailler dans l'art quand j'étais petit. Je m'aimais bien dessiner, mais comme tous les gamins. Et c'est vraiment à l'âge de 12-13 ans, quand ma grande sœur, avec qui je traînais tout le temps, a commencé à faire du graffiti. Je l'ai suivi. Donc, je dirais donc que c'est votre sœur. Ouais, mes sources premières sont issues du graffiti. Si je dois en citer un dans le graffiti, je dirais Motu, qui est une légende du graffiti. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez un artiste comme ça qui vous, quelque part, qui vous guide une voie ou qui vous sert de modèle ou qui vous inspire? Tu veux répondre? C'est vrai que moi, en tant que galériste, j'ai beaucoup d'inspiration d'un peu partout, donc je peux pas dire qu'il y en ait un particulier. Vraiment, je suis sensible à justement mais peut-être que surtout tu la as créativité. Peut-être que tu as une galerie qui t'inspire, ou des galeristes qui t'ont inspiré, t'ont donné envie de faire ça. Peut-être, Même pas ok. pas vraiment, parce que du coup, j'ai envie de faire autre chose que la galerie Mais je conventionnelle. veux dire, Donc, peut-être du qu'un jour, coup, tu es rentré dans une galerie et tu as trouvé ça magique et tu t'es dit, je veux faire ça. Oui, la meilleure galerie du monde, je pense que c'est le Louvre. Hein. Ok, pas faux. Alors, on va rester sur le mot de la fin, sur le Louvre. Il est l'heure aujourd'hui, en tout cas maintenant, de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Un grand merci pour ce moment partagé avec vous. Où il y avait encore une fois plein d'enthousiasme, plein de poésie et puis plein de bienveillance. Je trouve que ça, c'est quelque chose dont on a tous besoin dans nos vies et qu'on a besoin d'offrir aussi déjà à tous ceux qui nous entourent. Donc, à vous aussi, chers auditeurs, j'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de vous exprimer à votre manière par la couleur. Alors, ça peut être par la couleur du cœur ou par la couleur trempé d'un pinceau, trempé dans de la couleur. Chacun sa voix, comme finalement Amélie Poulain nous a guidés. Je voulais quand même juste vous rappeler d'un événement qui a lieu en ce moment sur Aix-les-Bains jusqu'au 5 novembre. C'est l'événement Hasardez-vous. Alors, ne vous gênez pas, rentrez dans les magasins, regardez les vitrines. Vous allez découvrir plein d'artistes qui, pour cet événement, en fait, exposent leurs toiles et font aussi découvrir ce vrai travail d'art. Un grand merci de vous nous avoir suivis. J'ai toujours du mal à le dire cette phrase. Voilà, à chaque fois je bute. Je crois qu'il va falloir que je change. Merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés. Merci aussi à Jean-Pierre et à Sandra à la technique. Pour ceux qui veulent réécouter l'émission, il y aura un podcast disponible sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. On se retrouve dans 15 jours, même heure, avec un nouveau thème. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.